le prenne, le présent est sans issue. Ce n'est pas la moindre de ses vertus. Sous quelque angle qu'on le prenne, le présent est sans issue. Ce n'est pas la moindre de ses vertus. Sous quelque angle qu'on le prenne, le présent est sans issue. Ce n'est pas la moindre de ses vertus. Sous quelque angle qu'on le prenne, le présent est sans issue. Ce n'est pas la moindre de ses vertus. À ceux qui voudraient absolument espérer, il dérobe tout appui. Ceux qui prétendent définir des solutions sont démentis dans l'heure. C'est une chose entendue, que tout ne peut aller que de mal en pis. Le futur n'a plus d'avenir, et la sagesse d'une époque qui en est arrivée, sous ses airs d'extrême normalité, au niveau de conscience des premiers punks. Le territoire sera découpé en zones toujours plus étanches. Des autoroutes placées en bordure d'un quartier sensible font un mur invisible et tout à fait à même de le séparer des zones pavillonnaires. Quoi qu'en pensent les bonnes âmes républicaines, la gestion des quartiers par communauté est de notoriété la plus opérante. Les portions purement métropolitaines du territoire, les principaux centres-villes mèneront Dans une déconstruction toujours plus retorse, toujours plus sophistiquée, toujours plus éclatante, leur vie luxueuse. Pendant que les patrouilles de la BAC, de compagnies de sécurité privée, bref, les milices se multiplieront à l'infini tout en bénéficiant d'une couverture judiciaire toujours plus impudente. Tout en bénéficiant d'une couverture judiciaire toujours plus impudente. tout en bénéficiant d'une couverture judiciaire toujours plus impudente. Les radiations massives de la NPE peinent à faire descendre le nombre des chômeurs au-dessous de 2 millions, malgré tous les trucages statistiques. Quand le RSA et le business garantissent seuls, de l'avis même des renseignements généraux, contre une explosion sociale à tout moment possible. C'est l'économie psychique des Français, autant que la stabilité politique du pays, qui se joue dans le maintien de la fiction travailliste. Nous appartenons à une génération qui vit très bien sans cette fiction, qui n'a jamais compté sur la retraite ni sur le droit du travail, encore moins sur le droit au travail. Qui n'est même pas précaire, comme se plaisent à le théoriser les fractions les plus avancées de la militance gauchiste. Parce que être précaire, c'est encore se définir par rapport à la sphère du travail. En l'espèce, à sa décomposition. Nous admettons la nécessité de trouver de l'argent, qu'importe les moyens, parce qu'il est présentement impossible de s'en passer. Non la nécessité de travailler. D'ailleurs, nous ne travaillons plus, nous taffons. L'entreprise n'est pas un lieu où nous existons. C'est un lieu que nous traversons. Nous ne sommes pas cyniques, nous sommes juste réticents à nous faire abuser. Les discours sur la motivation, la qualité, l'investissement personnel glissent sur nous pour le plus grand désarroi de tous les gestionnaires en ressources humaines. Pour le plus grand désarroi de tous les gestionnaires en ressources humaines. Pour le plus grand désarroi de tous les gestionnaires en ressources humaines. Pour le plus grand désarroi de tous les gestionnaires en ressources humaines. Les centres historiques, longtemps sièges de la sédition, trouvent sagement leur place dans l'organigramme de la métropole. Ils y sont dévolus au tourisme et à la consommation ostentatoire. Ils sont les îlots de la féerie marchande, que l'on maintient par la foire et l'esthétique, par la force aussi. La mièvrerie étouffante des marchés de Noël se paye par toujours plus de vigiles et de patrouilles de municipaux. Le contrôle s'intègre à merveille au paysage de la marchandise, montrant,
à qui veut bien la voir sa face autoritaire. L'époque est au mélange de musiquettes, de matraques télescopiques et de barbe à papa. Ce que ça suppose de surveillance policière, l'enchantement. La décence qui oblige les urbanistes à ne plus parler de la ville qu'ils ont détruite mais de l'urbain devrait aussi les inciter à ne plus parler de la campagne qui n'existe plus. Ce qu'il y a en lieu et place, c'est un paysage que l'on exhibe aux foules stressées et déracinées. Un passé que l'on peut bien mettre en scène maintenant que les paysans ont été réduits à si peu. C'est un marketing que l'on déploie sur un territoire où tout doit être valorisé ou constitué en patrimoine. C'est toujours le même vide glaçant qui gagne jusqu'au plus reculé des clochers. C'est toujours le même vide glaçant qui gagne jusqu'au plus reculé des clochers. C'est toujours le même vide glaçant qui gagne jusqu'au plus reculé des clochers. C'est toujours le même vide glaçant qui gagne jusqu'au plus reculé des clochers. La multiplication des moyens de déplacement et de communication nous arrache sans discontinuer à l'ici et au maintenant par la tentation de toujours être ailleurs. Prendre un TGV, un RER, un téléphone pour être déjà là-bas. Cette mobilité n'implique qu'arrachement, isolement, exil. Elle serait pour quiconque insupportable si elle n'était pas toujours mobilité de l'espace privé, de l'intérieur portatif. La bulle privée n'éclate pas, elle se met à flotter. Ce n'est pas la fin du cocooning, juste sa mise en mouvement. D'une gare, d'un centre commercial, d'une banque d'affaires, d'un hôtel à l'autre. Partout, cette étrangeté si banale, tellement connue qu'elle tient lieu de dernière familiarité. La luxuriance de la métropole et ce brassage aléatoire d'ambiances définies, susceptibles de se recombiner indéfiniment. Les centres-villes s'y offrent non comme des lieux identiques, mais bien comme des offres originales d'ambiance, parmi lesquelles nous évoluons, choisissant l'une, laissant l'autre, au gré d'une sorte de shopping existentiel entre les styles de bar, de gens, de design ou parmi les playlists d'un smartphone. Pour survivre à l'uniformité environnante, l'unique option est de se reconstituer sans cesse son monde intérieur. Comme un enfant qui reconstruirait partout la même cabane. Comme Robinson, reproduisant son univers d'épicier sur l'île déserte. À ceci près que notre île déserte est la civilisation même, et que nous sommes des milliards à débarquer sans cesse. À ceci près que notre île déserte est la civilisation même, et que nous sommes des milliards à débarquer sans cesse. À ceci près que notre île déserte est la civilisation même, et que nous sommes des milliards à débarquer sans cesse. À ceci près que notre île déserte est la civilisation même, et que nous sommes des milliards à débarquer sans cesse.